Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Que se passe-t-il sur Eurofin Scientifique? Donc, vous avez vu tantôt, c'est comment on appelle ça, la plupart des bureaux d'analyse ici dégradent l'entreprise. Donc, est-ce que subitement Eurofin Scientifique est devenue une mauvaise entreprise au point où il faut vendre ses actions en date d'aujourd'hui et suivre les recommandations des banques comme Jefferies, Deutsche Bank? C'est ce qu'on va essayer de voir ici aujourd'hui. Quelle est la position adoptée face à toutes ces informations qu'on a présentement? Et d'ailleurs, est-ce que ces informations-là sont même importantes? C'est ce qu'on va essayer de faire ici aujourd'hui en commentant l'article que nous avons reçu sur le site web TradingStat de BFM Bourse. Je rappelle toujours une chose. Quand on lit une information sur un site financier, etc., il faut toujours recoller les morceaux, recouper l'information sur les rapports financiers de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui a été publiée au sein même sur la page principale de l'entreprise? Ok, c'est important. Donc, Deutsche Bank et Jefferies ont abaissé leur opinion sur la valeur à vente et à surperformance redoutant une année compliquée pour le groupe. Eurofin accuse la plus forte baisse du CAC 40. Je vous rappelle que Eurofin, c'est une entreprise que nous, on aime bien sur la chaîne. On l'a littéralement étudié ici plusieurs fois. Et sur la dernière analyse ici, on se disait que le prix qu'on nous proposait, je pense qu'on était aux alentours des, si je me trompe, aux alentours des 60 euros. Ce prix-là était assez correct, d'accord, sans prendre en considération une croissance future. C'est-à-dire que notre marge de sécurité venait de la croissance future. Donc, on va essayer de voir ici pourquoi est-ce qu'ils dégradent l'entreprise et après même, on se pose la question, quel est l'objectif de prix qu'ils avaient et si c'était raisonnable. On continue. So, le diagnostic des analyses sur l'action Eurofin vire au rouge. Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l'environnement évolue en nette baisse ce mercredi avec un recul de 4% à 63,98 € vers 11 h. Il s'agit du recul le plus prononcé du CAC 40, indice qu'Eurofin avait rejoint en septembre 2021. Donc, le laboratoire d'analyse pâtit de plusieurs dégradations de bureaux d'études qui ont revu à la baisse leurs conseils sur la valeur. Là, on parle juste des dégradations. Ce n'est pas quelque chose qui est lié au business principal. Ce n'est pas un résultat financier qui a été publié ou quelque chose comme ça. Maintenant, ils dégradent par rapport à quoi et quel était leur objectif avant. Donc, c'est ce que moi je me dis quand je vois ce genre d'informations-là. Deutsche Bank a ainsi abaissé sa recommandation conserver à vendre sur l'action. Donc, avant, ils étaient à conserver. Maintenant, ils sont à vendre. Je vous rappelle une chose. Les recommandations des analystes, l'information que vous avez est toujours incomplète. N'oubliez jamais cela. Parce que quand on vous dit juste que voilà, la Deutsche Bank recommande l'entreprise à l'achat, d'accord, avec un objectif de coût à 80 euros, pourquoi? Quelles sont les raisons derrière? Est-ce que vous savez que Deutsche Bank, avant de faire cette recommandation-là, ils émettent un document pour soutenir leur hypothèse et vous n'avez pas accès à ce document-là. Vous avez juste accès aux nouvelles parce qu'en fait, ce document-là, il est payant. C'est pour ça que je dis souvent que nous, en tant qu'investisseurs, les investisseurs particuliers, nous avons accès à de l'information de troisième main. Donc franchement, c'est de l'information qu'un professionnel ne peut même pas utiliser. C'est pour ça que ça nous demande 2 fois plus d'efforts afin de pouvoir filtrer les informations importantes à celles qui ne le sont pas du tout. D'accord? Donc, quand on dit ici qu'une entreprise, quand on dit ici qu'un bureau d'analyse comme un broker ou Deutsche Bank abaisse sa recommandation de conserver à vendre, dites-vous d'abord que en recommandation, ça veut juste dire ceci. Quand vous êtes en achat, vous êtes optimiste. Quand vous êtes à conserver, vous n'avez pas d'avis. Quand vous êtes à vendre, vous êtes pessimiste. Mais déjà, je vous recommande, même pas recommande, quand vous voyez un bureau d'analyse être à conserver et à vendre, ça veut dire qu'ils sont déjà pessimistes. Et ils ont également une durée. Il faut également prendre en considération la durée. Les analystes font des recommandations sur 12 mois. Mes amis, c'est compliqué de faire une recommandation sur 12 mois, sur une année. Il y a 4 milliards de choses qui peuvent se passer. Sur 2 années, même, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous entrez en position, si vous avez calculé la valeur d'une entreprise et en fait, vous avez fait vos analyses, etc., vous vous rendez compte que, au pire des cas, sous certaines conditions, on pourrait valoir 100 dollars et qu'aujourd'hui, l'entreprise coûte à 50 dollars. Vous voyez ici qu'il y a à peu près un potentiel de faire du 100%. Mais dites-vous que le 100% peut intervenir au moins sur une durée de 5 ans. Donnez-vous 5 ans pour que ce 100%-là intervienne. Même si vous achetez l'entreprise en date d'aujourd'hui sans prendre en considération la croissance, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. D'accord? Faites très, très attention. Donc, les recommandations des analystes, personnellement, tout ce que je veux voir, c'est s'ils sont optimistes ou pessimistes. Et encore, vu que je n'ai pas tous les éléments en considération, c'est juste ça que ça me donne comme information. Donc, quand on me dit ici que Deutsche Bank a dégradé de conserver avant, ça veut dire qu'ils étaient pessimistes avant. Donc, tout en ajustant son objectif de cours de 58 euros contre 80 euros auparavant. Merde! Vous quittez de 80 euros à 58 euros. C'est un peu. Vous ne pensez pas que c'est un peu beaucoup?
Parce que quand on va un peu 58 moins 80, on le fait bêtement comme ça, on arrive à peu près à 22 euros par action. Donc quand je regarde à peu près ici, ça dit qu'on a enlevé combien dans l'évaluation de l'entreprise. Ici, à peu près, on a 20 millions, on a 200 millions d'actions. Donc quand on fait 20, moins 22, ça fait à peu près aux alentours de 4 milliards qui ont été enlevés juste avec un coup de crayon. Vous, c'est fini. Maintenant, on enlève 4 milliards. On a décidé de le faire. Voilà. Point. Pourquoi? C'est ce qui m'inquiète. Moi, c'est surtout le pourquoi que je veux regarder derrière. Donc, déjà, pourquoi vous étiez à 80 euros? C'est la question qui va souvent se poser. C'est pour ça que parfois, quand je donne mes hypothèses d'évaluation ici, au moins, vous savez ce que j'ai pris derrière pour évaluer cette entreprise. Quand on vous dit que ça vaut 80 euros, vous ne savez pas si ce monsieur-là a pris 40 fois les bénéfices. Hein? 40 fois les bénéfices estimés de 2000, disons de 2023, tout en sachant que le Covid, les revenus liés au Covid vont tendre à diminuer. Donc peut-être qu'il est en train de se tromper par rapport à ça. Donc lui, il estime que le marché pourrait aller jusqu'à 80 euros. Et franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. OK? Donc, surtout quand vous faites des prévisions sur un an, encore quand vous faites des prévisions avec des multiples aussi élevés. Donc, comme je dis toujours, vous n'avez pas tous les multiples, donc vous avez une information ici partielle. Vous avez 25% de l'information ici. Le 25%, c'est la recommandation, etc. L'autre 25% ici, l'autre 25%, c'est résulte également du, du, de la raison derrière cette variation de recommandation-là. L'autre 25%, c'est peut-être l'analyse. L'autre 25%, c'est à peu près les états financiers. Donc, vous voyez on a l'information incomplète. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur ce genre d'informations-là pour prendre des décisions. C'est pour ça qu'on se fie souvent au consensus. Le consensus, je veux juste dire qu'on est optimiste. Et je ne suis pas en train de vous dire que les analystes ici ne servent à rien. Non, 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 non. Ils ont une utilité parce qu'il ne faut pas avoir de prétention ici. Ces gens-là sont payés pour suivre l'entreprise, mais également, ils ont, je pense que le Xavier Delmas de la chaîne Zone Bourse avait fait une vidéo par rapport aux recommandations des analystes. Ils n'ont pas le choix que de faire des recommandations sur 12 mois. C'est ce que le marché demande. D'accord? S'il faisait des recommandations sur 5, uniquement basées sur 5 ans, etc., et qui ne changeaient pas beaucoup d'avis, il n'y aurait pas assez d'informations ici à traiter, dont les journaux feraient faillite. D'accord? Ils n'ont pas le choix que de le faire au day-to-day ici. Ça leur donne l'impression également de travailler, mais ces gens-là ne sont pas cons. Faites très très attention, loin de là. C'est pour ça qu'il faut souvent suivre, en fait, regarder le document au complet. Vous allez voir qu'on fait la recommandation ici à vendre, mais derrière, on vous dit que bon, n'empêche qu'on a une certaine ici, nous avons également un certain potentiel ici de croissance à long terme parce qu'il y a X, Y, Z. OK? Donc, je reviens sur la nouvelle ici. Donc, on continue. Je vous ai déjà donné assez d'informations par rapport à ce que je pense. Donc, pour la banque allemande, l'année 2023 s'annonce difficile pour Eurofin. Pourquoi? Baisse des revenus liés au Covid-19, d'accord. La rentabilité des bénéfices tirés des diagnostics en France devrait être pénalisée par les baisses de tarifs imposées par l'État français à l'ensemble du secteur, provient-elle? Plus globalement, dans ses prévisions, l'établissement estime que le groupe devrait dégager des revenus liés au Covid-19 de 150 millions d'euros en 2023 contre environ 600 millions d'euros en 2022. Les autres activités dites cœur de métier enregistrent, elles, une croissance organique de 6,5%. Malgré cette hausse, le chiffre d'affaires de la société resterait au global stable dans les prévisions de Deutsche Bank. Bon, là déjà, vous comprenez qu'il y a un problème. Dans le sens où, ici, on parle essentiellement des revenus liés au Covid. Et si vous lisez les rapports financiers d'Eurofin, vous allez vous rendre compte que ces gens-là vous donnent déjà l'information avec et sans les revenus Covid. Parce qu'ils savent que ça va se terminer. OK? Donc aujourd'hui, vous venez à baisser vos notes alors que l'information est disponible depuis au moins 3 à 6 mois aujourd'hui. Je pense que depuis le début de l'année 2022, ils annoncent que les revenus Covid vont tendre à diminuer. Donc, voilà ce que vous devez regarder. Il annonce dans les rapports financiers. Vous pouvez aller regarder ici. Sur les 9 derniers mois, c'est là, c'est posé là. C'est posé, ça, ce sont les 9 derniers mois. Vous allez voir les informations ici. C'est déjà disponible. Ils vous disent ici qu'on a eu 60 millions au Q3 2022 contre 470 millions au H1 2022 et comparé au Q3 2023, on était à peu près à 300 millions. Donc faites attention, c'est déjà prévu. Donc aujourd'hui, le fait que l'entreprise baisse, etc., ce sont des informations qui sont là disponibles depuis, donc c'est du réchauffé. Okay? Pour quelqu'un qui lirait ses rapports financiers, la baisse de Eurofin ici aujourd'hui, bof, ça ne veut rien dire du tout, surtout si c'est pour ce genre d'éléments-là. C'est pas important du tout. OK? Donc, surtout que les cœurs de métier continuent à croître. Et c'est ça qui nous intéresse parce que le Covid va terminer. Enfin, on aura toujours des poches de résistance quelque part, mais on va devoir vivre avec. D'accord? Dans le sens où les Pfizer, etc., les BioNTech
quand vous allez les évaluer, je sais, c'est ce que je mentionnais la dernière fois, il faut enlever la partie qui concerne le Covid. Parce que ça va tendre à diminuer. D'accord? Parce que c'est quelque chose de non durable. OK? So, on continue. En raison de l'inflation de ces coûts évalués à 3,5% par Deutsche Bank, les résultats de la société se retrouveraient sous pression en 2023 et le bénéfice par action reculerait ainsi de 15% sur un an. L'inflation de ces coûts, oui, c'est possible, mais également, est-ce qu'elle n'a pas un pricing power? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que l'entreprise n'a pas un pricing power dans tout ça? Donc, on doit aller lire les rapports financiers. On peut déjà essayer de regarder, OK, par rapport à la marge brute ici, d'accord, on essaie de regarder la marge brute. Est-ce qu'elle a tendance à croître? Vous voyez que la marge brute augmente de plus en plus. La marge brute n'augmente pas de plus en plus parce que vous êtes mignon. C'est parce que le produit que vous présentez ici est important pour les clients que vous servez. Donc, vous pouvez augmenter les prix. Et ça se voit qu'ils ont augmenté les prix à un certain niveau. D'accord? Ou bien ils sont passés dans des éléments avec de haut de gamme, ou bien avec des marges plus élevées. Mais n'empêche que, je pense que il y a de fortes chances qu'il y ait un pricing power ici. Ok, je dis bien il y a de fortes chances. Donc, ça, c'est la période de la pandémie. On voit bien que ça a drastiquement augmenté. Donc, ça, c'est temporaire. Ok? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et vous voyez ici que l'entreprise ici est en croissance. Et généralement, elle a une croissance mixte, organique et inorganique. La dernière grosse acquisition qu'elle a effectuée, c'était peut-être aux alentours de 2018 par là. Mais quand on regarde ici annuellement, elle a l'habitude de faire des acquisitions. Donc, et ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Le marché dans lequel elle exerce est assez fragmenté. Et elle se positionne en tout cas comme consolidateur dans ce segment, dans ce marché-là. OK? Donc, on revient sur l'article ici. Donc, juste pour vous dire que oui, c'est important de lire ça en dégrade, etc. Mais voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte, ne pas paniquer, ce genre de choses-là. Donc, qu'est-ce qu'ils disent encore ici? Déjà, à partir de là, on sait déjà que, bon, ces gens-là, c'est uniquement pour bavarder. Donc, peut-être également les journaux, c'est uniquement pour bavarder parce qu'ils cherchent toujours des raisons derrière. OK? Je ne dis pas qu'il n'y a pas souvent de bonnes informations, mais parfois, la plupart du temps, 90% du temps, ce n'est pas des informations importantes. Donc, il dit ceci. Nous pensons que Rofin a été une bonne opportunité d'investissement pendant la majeure partie de son histoire. Mais une combinaison de facteurs fait qu'elle est maintenant confrontée à une période difficile, souligne la banque allemande. Moi, je pense que c'est aujourd'hui que Rofin commence à devenir une opportunité d'investissement. Je ne sais pas ce qu'ils appellent une bonne opportunité d'investissement pendant toute la majeure partie de son histoire. Moi, je pense que, regardez, si on prend en considération, j'ai toujours quelque chose de simple que je prends souvent, parce qu'on me dit souvent, le PR ne sert à rien. Oui, le PR ne sert à rien si vous le prenez de manière, si vous ne le remettez pas dans son contexte, en fait. Donc, quand on le prend ici, donc, on va juste prendre ça bêtement. On se dit que, OK, voilà une entreprise que nous sommes prêts à payer en moyenne à 20 fois les bénéfices. Voilà, on va se dire ça comme ça. 20 fois les bénéfices. OK? Et il y a une certaine croissance également derrière. Cette croissance est supérieure généralement à quelque chose comme, ici, quand on regarde la croissance sur les 10 dernières années, parce que c'était une entreprise en croissance, sur les 10 dernières années, nous avons pas la croissance de l'action. Hein. Non, la croissance des revenus, c'est ce qui nous intéresse. La croissance des bénéfices, c'est ce qui nous intéresse. 20% en moyenne sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près du 20%. Donc, il est facile ici de faire des prévisions très, très optimistes. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites une évaluation sans prendre en considération la croissance, même si c'est une compagnie de croissance. Pourquoi? Parce que la croissance va tendre à ralentir. Et dès le moment où une compagnie aujourd'hui qui a une croissance de 50% en moyenne commence à avoir une croissance de 30%, les gens vont commencer à paniquer. C'est un peu comme avec Tesla. C'est maintenant que Tesla commence à nous intéresser. La patience, les amis. La patience, ça paye. Ne courez pas après le next big thing. Attendons sur place, ça va venir nous chercher là où on est posé en fait. Si ça ne vient pas nous chercher, on a au moins 500 opportunités, il y a 500 entreprises extraordinaires dans ce monde. Vous pensez vraiment que dans ces 500 entreprises, il n'y a pas au moins une chaque année qui nous propose une opportunité, qui nous propose un prix intéressant? Mais les amis, je peux comprendre que quand votre ami fait du 400% sur du Shiba Inu, ça vous fait mal. Mais vous ne devez pas regarder ça. C'est quelqu'un qui a mis une grosse partie de son capital à risque. Quand vous avez ce genre d'entreprise, vous dormez tranquille. Hein? Regardez. Voici une entreprise que les gens ont acheté, et encore, je n'ai même pas comparé avec les PER ici. Je n'ai pas comparé ici avec les free cash flow pour voir si les net income et les free cash flow vont dans le même sens ici. On va essayer de regarder ça ici rapidement. Donc, quand on prend net income et free cash flow, juste pour voir si on parle le même langage ici, tout en sachant que c'est une entreprise qui est en pleine croissance ici. Donc, parfois, on va voir ça là. On compare, on met les deux. Donc, quand une entreprise est en pleine croissance, on lui demande de s'autofinancer. Donc, vous voyez que les free cash flow même sont plus élevés que les net income. Mais je vais prendre les net income. On va faire ça. Donc, on l'ouvre ici. Voilà une entreprise qui a l'habitude de s'échanger à 50 fois les bénéfices. Vous-même,
les gens payaient ça 50 fois les bénéfices. C'est normal, avec la croissance, etc. Oui, 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 on peut comprendre. Parce qu'à 50 fois les, si vous payez une entreprise à 50 fois les bénéfices, est-ce qu'elle garde une croissance au moins de 20% sur les 5 prochaines années? Ça revient à diviser le chiffre actuel par 2,5. Donc, c'est-à-dire que, en réalité, vous achetez à 20 fois les bénéfices aujourd'hui. Ok, si le 20% se réalise en moyenne sur les 5 prochaines années, d'accord, toutes choses étant égales par ailleurs, 20% de revenus, de croissance de revenus, 20% de croissance des bénéfices. Ok, maintenant, regardez, la même entreprise, on vous la vend aujourd'hui à 17 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices. Et là, est-ce que je vais m'ajuster par rapport au next 12 months? Je vais même essayer de mettre le next 12 months. On l'ajuste ici au next 12 months par rapport, on l'ajuste à 17 fois, 18 fois les bénéfices. C'est l'un des plus bas jamais vus sur cette compagnie-ci. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui regarde jamais, ah, c'est le plus bas, ça peut encore aller plus bas que ça. Tout ce que ça me donne comme information, c'est que c'est très rare que l'entreprise s'échange à ces niveaux-ci. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que le business model est toujours durable? Moi, je pense que oui. Mais ça, ce n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis contraire, mais vous ne pouvez pas avoir d'avis contraire si vous ne lisez pas au moins les rapports financiers ici. Il faut essayer de lire. Et vous ne pouvez même pas d'abord avoir un avis positif si vous ne lisez pas également. D'accord? Donc, allez lire les rapports financiers sur Eurofin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on raconte à ces niveaux-ci n'a pas lieu d'être. Le fait de dire que sur la majeure partie de son temps, elle a représenté une opportunité d'investissement et que maintenant, elle va être confrontée à une période difficile. Oui, c'est dans les périodes difficiles qu'on achète les bonnes entreprises. Vous n'allez jamais acheter une bonne entreprise dans les périodes prospères. Jamais de la vie. Il y aura toujours un petit souci qui fait que les gens qui ont une vision à court terme vont quitter le navire. Maintenant, on parle des résultats annuels de fin février. OK. Donc, outre Deutsche Bank, Jeffries a également abaissé son conseil passant de conserver à sous-performance. Ça veut juste dire qu'ils étaient pessimistes depuis. L'équivalent ici de vendre chez le bureau d'analyse. Donc, tout en réduisant son objectif de cours à 58 euros contre 70 euros auparavant. Sérieusement, 70 euros, bon, déjà, c'est pas très loin, mais c'est mieux que le 80 euros comment on appelle ça, de Deutsche Bank. Donc, la banque d'investissement redoute elle aussi que l'activité du diagnostic en France pèse tant sur l'activité que sur la rentabilité du groupe cette année. Jeffries retient un impact négatif compris entre 3 à 4% pour le bénéfice par action d'Eurofin. Donc, Jeffries, eux, c'est 3 à 4%. Deutsche Bank, eux, c'est 15%. Et vous allez voir quelqu'un d'autre va vous dire que non, moi, c'est 45%. Donc, vous ne savez pas où est-ce que vous devez mettre la tête. C'est pour ça que je dis que ces informations ne servent uniquement à une chose, c'est vous dire si on est optimiste ou pessimiste. Point. D'accord? Moi, j'aime bien quand on est pessimiste. Quand on est pessimiste ici, je me pose la question de savoir est-ce qu'ils ont raison d'être pessimistes? Parce qu'on n'investit pas par rapport à aujourd'hui, mais par rapport à demain. Posez-vous la question de savoir, Eurofin, par rapport à leur cœur de métier, est-ce qu'il y a de l'avenir? Je vous laisse aller répondre à cette question-là. D'accord? Donc, l'établissement souligne également que les perspectives dans les tests pharmaceutiques et alimentaires s'avèrent mitigées à court terme. Encore une fois, il le mentionne à court terme. Il mentionne également des informations comme cette année. D'accord? Mais cette année, quand vous allez regarder dans 5-10 ans, ça ne va même pas... Voilà. Si l'entreprise continue à bien se comporter, je dis bien, d'accord, ça ne sera même pas visible. Eurofin aura l'occasion de faire le point de ses perspectives annuelles le 22 février lors de la publication de ses résultats annuels. Donc, on attend les résultats pour un investisseur, on attend les résultats annuels le 22 février. Donc, tout ce qui se passe présentement ici, bof, voilà, ça ne change pas grand-chose. De toutes les façons, quand on analysait Eurofin la dernière fois, je pense qu'il y a quelques mois ici, il y a 3 mois, on était à 60 euros par là. Ok, aujourd'hui, on est à 69 euros. Donc, il y a même plutôt eu une appréciation du titre ici entre-temps. Mais on savait déjà qu'à ce prix-là, c'était intéressant. Mais ça n'incluait pas un potentiel de croissance et que le potentiel de croissance ici représentait plutôt notre marge de sécurité. D'accord? Si on va plus bas que le prix présenté ici, ça sera encore plus intéressant. J'avais fait une première analyse sur Eurofin où j'avais pris ici la possibilité de croissance, etc. Mais c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui. Je sais que ça existe, on peut avoir une certaine croissance, mais je préfère investir dans une compagnie de croissance sans prendre en considération la croissance, parce que la croissance va me servir ici de marge de sécurité supplémentaire. OK? Donc, pour moi, présentement, si vous avez du Eurofin aux alentours des 80 euros, ça va. Si vous avez du Eurofin aux alentours des 65 euros, ça va. Ceux qui sont à 120, ça pourra aller, mais dans plusieurs années. Mais ça ne veut pas dire que vous allez m'écouter et fermer vos oreilles et vous dire que non, il a dit que ça pourrait aller. Non, 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 non. Allez lire. Faites vous-même vos propres hypothèses, vos propres analyses. Vous pouvez vous baser par rapport aux éléments que j'ai pris précédemment ici pour essayer de voir comment est-ce que j'ai essayé de raisonner, tout en sachant également que je peux me tromper. Mais sur Eurofin, d'accord, je préfère me tromper sur ce genre d'entreprise-ci, ok, que d'aller me tromper sur des entreprises à la... Vous vous souvenez de Clean Tech Lithium ou bien de, je sais pas moi,
les opium, etc. Bon, j'aime bien taper sur les entreprises comme ça, mais à la fin, elles peuvent également réussir. Mais pour le moment, franchement, je préfère aller dans des entreprises comme Eurofin. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe autour d'Eurofin, bof, moi je vois ça, j'espère que ça va continuer et j'espère parce que vous aurez un meilleur prix d'entrée, d'accord? Donc, il n'y a pas lieu de paniquer, d'accord? Attendez les résultats financiers du 22 du mois de février tranquillement, d'accord? Et c'est ce qu'un investisseur doit faire, ok? Si vous êtes dans la panique, etc., lisez vos rapports financiers. Posez-vous la question si l'entreprise avait déjà annoncé ce genre d'informations-là. Et vous allez voir que c'est le cas. Ils avaient déjà signifié que les revenus Covid vont tendre à diminuer. Donc voilà comment vous devez regarder nos résultats. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Moi, je continue à être optimiste sur cette compagnie-ci. Et je vous ai donné mes éléments ici. Donc, à vous de me dire si vous pensez la même chose que moi ou pas. Donc, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement. Merci.